Dans Sporty News aujourd'hui, Petr Sech doué en saut en hauteur, la bagarre générale entre basketteurs chinois et américains, Aravan Rezaï et sa méthode d'entraînement révolutionnaire, les révélations chocs de Gary Neville et le séjour humanitaire de Dwight Howard en Tanzanie. Petr Sech a peut-être manqué une grande carrière en saut en hauteur. Le gardien de but de Chelsea et de la sélection tchèque s'est essayé à beaucoup de sports dans sa jeunesse. J'ai essayé à peu près tous les sports. J'ai joué au hockey sur glace, au tennis, au basket, au handball, presque tous les sports. J'ai aussi fait de l'athlétisme. Je pense d'ailleurs que c'est bien d'acquérir la coordination et l'expérience de plusieurs sports différents. Ça m'a servi dans le foot. Il y a plein de similitudes. Si je n'avais pas été sélectionné dans l'équipe de foot des moins de 15 ans de République tchèque, j'aurais pu gagner le championnat national de saut en hauteur. Car le garçon qui a gagné, il sautait 10 cm de moins que moi. C'est dommage, mais je ne me plains pas. Less than I could jump, so it was a pity, but I'm not complaining. Il n'y a effectivement pas de quoi se plaindre, Petr. Avec Chelsea, il a remporté 3 titres de champion d'Angleterre et il a été élu 3 fois meilleur gardien de la Ligue des Champions. Pour en savoir plus sur Petr Sech, rendez-vous prochainement sur Trasport avec un In the Name of Good qui lui est consacré. Un match d'exhibition de basket dégénère en bagarre générale. Ça s'est passé à Pékin entre l'équipe américaine universitaire de Georgetown et l'équipe chinoise de Bayi Rockets. Le pugilat a débuté après une simple action de jeu entre 2 joueurs, mais les coéquipiers des deux ont alors décidé de s'en mêler et de venir défendre leurs protégés respectifs. Résultat, une bagarre générale peu flatteuse. Un déchaînement de violence d'autant plus malvenu qu'il est intervenu pendant la visite diplomatique en Chine du vice-président américain Joe Biden. Les basketteurs de Georgetown participaient à une tournée de 10 jours en Chine qui avait été voulue comme un exemple de diplomatie sportive qui renforce les liens entre les peuples des deux pays. Une expérience unique pour Aravan Rezaï. La joueuse de tennis française a testé une nouvelle méthode d'entraînement, à la pointe de la technologie. La balle de tennis inédite, avec une caméra intégrée permettant de filmer in situ la trajectoire de la balle. L'objectif, améliorer sa qualité de service. Salut, je suis Aravan Rezaï et aujourd'hui on va essayer une nouvelle balle avec une caméra intégrée. Donc je vais faire un service et on voit ce que ça donne. Ça donne ça. En fait, cette balle caméra n'existe pas. Mais il y a bien une innovation technologique derrière ces images. C'est une caméra 360 degrés, donnant l'illusion d'être en suspension au-dessus du terrain de tennis. Quant à Aravan Rezaï, elle devra continuer à travailler ses services sans aide technologique. Gary Neville balance. Dans son autobiographie Red, l'ancien défenseur de Manchester United allume à tout va. Sur la fédération anglaise, sur les différents sélectionneurs de l'équipe d'Angleterre, avec un traitement particulier pour Glenn Hoddle. Ce dernier était à la tête de l'équipe nationale anglaise entre 1996 et 1999. Dans son livre, Gary Neville raconte que lors du Mondial 98 en France, Hoddle avait imposé de curieuses méthodes à ses joueurs, allant d'étranges apposements de mains sur le cœur des joueurs avant le début des matchs, jusqu'à des injections suspectes. Il explique que lui-même a demandé une injection après avoir entendu des coéquipiers évoquer le coup de fouet que la potion leur avait donné sur le terrain. On ne sait pas ce que contenaient ces seringues, mais ça n'a pas fait gagner l'Angleterre. L'équipe s'est inclinée en 8e de finale de la compétition face à l'Argentine. Et Glenn Hoddle, soupçonné d'appartenir à une secte, a vite été viré de la sélection. Dwight Howard fait de l'humanitaire en Tanzanie. La NBA, toujours en plein blocage, le joueur du Orlando Magic consacre son temps libre à sa fondation, la D12. Dwight a passé une semaine en Tanzanie, un pays d'Afrique en voie de développement. Le but de ce séjour, améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants. Pour cela, le basketteur a visité 2 écoles secondaires. Dwight Howard n'est pas venu les mains vides, il a fait un don de 80 000 $ à chacune des 2 écoles. Cet argent servira à construire des dortoirs et permettra aux pensionnaires de recevoir 3 repas par jour, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. La star d'Orlando est très impliquée dans l'humanitaire depuis plusieurs années. Début 2011, il a décidé d'aller plus loin en créant sa propre fondation. L'une de ses premières actions a été d'aider à la reconstruction de maisons en Alabama après la tornade. Mais la mission principale de la fondation D12 reste de contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants partout dans le monde.